Je voudrais accueillir Frédéric Bonichon, qui représente la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Merci, Monsieur Bonichon, de nous accueillir. Vous êtes président du pôle métropolitain du Clermont-Vichy-Auvergne et dans votre région, vous avez 6 sermes. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci. C'est vous qui m'accueillez, Monsieur le maire, et puis l'ensemble des organisateurs. Ravi d'être là. Tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant a dit, vous allez avoir 2 exposés très intéressants. Donc c'est une manière de captiver l'attention. Donc j'ai envie de démarrer comme ça, mais je ne suis pas sûr d'être à la hauteur du précédent intervenant, évidemment spécialiste. Vous savez, les élus, on parle souvent de compétences. Donc en fait, on a une compétence et on est souvent compétent en tout, mais en fait spécialiste de rien. C'est ça le propre d'un élu. On a des compétences administratives en eau, en assainissement, en mobilité, etc. Mais les spécialistes, c'est évidemment nos collaborateurs, les techniciens, nos partenaires. Et sur les sujets de transport, tout à l'heure, l'intervenant président parlait des années 50-60. Je pense que c'est 2050-2060. Mais nous, des fois, quand on dit de 50-60, c'est plutôt 1950. Et sur certains sujets, on est quand même encore scotché au XXe siècle. Et d'ailleurs, ça a servi pour le Léman Express, puisque c'est ce fameux décret de 1912 qui a permis au projet d'avancer. Moi, je veux juste, évidemment, le président de région, Fabrice Pankouk, ou le vice-président Frédéric Aguilera l'aurait fait mieux que moi, resituer le cadre de la région dans ces sujets. Je ne reviens pas sur l'histoire des sermes, le souhait du président de la République de créer 10 RER métropolitains, l'appel aux différents territoires de remonter des projets. Finalement, il remonte 24 projets. Il en remonte 6 en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est la région qui concentre un quart des projets français, on en est très heureux. Et évidemment, comme toujours dans ce jeu de chat et de souris entre l'État et les régions, depuis la nuit des temps, l'État central demande aux régions de choisir. Et il n'y a rien de pire pour un président de région que de choisir. Il n'y a rien de pire pour un président d'agglo de choisir entre les maires de son agglomération. Donc la position de la région, et je crois que ça a été celle aussi d'autres régions, c'est-à-dire nous on soutient les 6 projets auvergnat-rhône-alpin au stade de la candidature et ensuite au stade du montage de projet. Donc la région soutient les 6 sermes parce que c'est des projets très différents. Un projet très avancé ici, avec une culture en plus frontalière. Les enjeux de Lyon sont évidemment très différents de ceux de Saint-Étienne, de Grenoble, de Clermont-Ferrand. Donc ces projets sont très différents et on a voulu maintenir cette vision équilibrée pour avoir des réponses locales. Et il n'y a rien de pire que d'imposer un schéma du haut vers le bas sans tenir compte des spécificités locales. Moi, je préside le pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne. C'est à peu près 700 000 habitants sur 3 départements, le sud de l'Allier avec Vichy, le nord de la Haute-Loire avec Brioude, et puis une bonne partie du département du Puy-de-Dôme. C'est 11 EPCI. Sur ces 700 000 habitants, mais c'est évidemment pas une métropole en tache d'huile, c'est plutôt une métropole en archipel avec des territoires qui sont à 30-40 minutes du centre de Clermont-Ferrand pour la partie les plus éloignées. Et on tient beaucoup à ça. D'abord parce qu'on est un fort territoire agricole. Finalement, le pôle métropolitain, c'est le pôle métropolitain de la Limagne, qui est le grand territoire agricole de l'ensemble de la région. Donc il ne s'agit pas d'urbaniser tout ça. On a des PLU assez contraignants par rapport à ces enjeux. Et donc c'est bien ces enjeux de mobilité, évidemment du quotidien, mais aussi du loisir. Et les chiffres qui étaient donnés tout à l'heure étaient assez intéressants sur, on va dire, cette rupture, sur cette deuxième couronne où le poids de la voiture est surpondéré. Et effectivement, pour aller du milieu de la Limagne, qu'on aille à Vichy ou qu'on aille à Clermont-Ferrand, aujourd'hui, c'est quand même très très fortement la voiture, évidemment. La vision de la région, c'est aussi, vous le savez, qui est une vision de défendre la ruralité et de ne pas imposer les modes de vie. Dans nos parcours de vie,
que je prenne les miennes ou les votes, on peut habiter en centre-ville quand on est étudiant ou jeune couple, on peut avoir envie d'avoir habité à la campagne avec des enfants et revenir à une autre partie de la vie dans d'autres espaces de vie. Donc il ne s'agit pas d'avoir une vision où une autorité, quelle qu'elle soit, impose le mode de vie en disant tu dois habiter là parce qu'on a pensé que c'était bien pour toi et que c'était bien pour le pays. Donc on est très attaché à ces évolutions-là et la politique régionale sur d'autres domaines, sur l'aménagement du territoire, est une politique de défense de la ruralité. Ça veut dire aussi amener des entreprises et renforcer l'attractivité économique de la région en général, mais de ces espaces de vie pour qu'on ait effectivement aussi une vision économique équilibrée. On l'a vu aussi tout à l'heure sur un certain nombre d'intervenants. Les choses évoluent et les entreprises ne sont plus que dans les métropoles. Si je parle celle de Clermont-Ferrand, mais celle des autres aussi, les zones d'activité, les développements se sont faits à 10, 20, 30 km. Donc on a aussi un enjeu de mobilité inversée qu'on n'avait sans doute pas il y a 30 ans. C'est-à-dire d'aller du cœur de la métropole à des territoires, à des zones d'activité qui peuvent être à 10, 20, 30 km. Donc le pendulaire n'est pas que dans un sens le matin et le retour le soir, on a beaucoup de croisements de flux. Je reprends un exemple sur Clermont-Ferrand, le centre de recherche de Michelin, où il y a 5000 salariés aujourd'hui. Il est en limite de l'agglomération clermontoise et de l'agglo de Rion que je préside. Voilà, donc on a beaucoup de gens qui quittent Clermont-Ferrand pour aller dans ce sens-là. Il y a 20 ans, tout le monde allait dans les usines Michelin à Clermont-Ferrand. Donc ça impose des enjeux. Et où le sujet des compétences entre différentes AOM nous complique la vie, vous savez qu'on est compétent à l'intérieur de notre AOM, et entre AOM, c'est la région. Donc des fois, pour faire 500 mètres, il faut qu'on ait l'accord de la région. On vit quand même un pays de fou sur le plan de la complexité administrative, et quand je voyais l'exposé de l'intervenant suisse tout à l'heure, je me dis toujours que c'est des fois plus simple chez les autres. Alors vous connaissez le vieil adage, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Mais je crois que là, c'est plutôt l'inverse. Et effectivement, on finit par en crever de toutes ces contraintes juridiques, administratives. C'est déjà pas simple de faire travailler des élus ensemble. Et le pôle métropolitain, on l'a vu tout à l'heure à Tours, mais je prends à Clermont-Ferrand aussi, ou dans la plupart des villes, il ne vous a pas échappé que les patrons des métropoles n'étaient pas nécessairement de la même couleur politique que le patron de la région, et ça fonctionne pour autant. Je ne dis pas que ça ne frotte pas ici ou là de temps en temps, il faut bien que ça frotte pour que ça avance, mais on a quand même cette capacité à travailler ensemble sur les territoires, les conférences de presse, puisque en Auvergne-Rhône-Alpes, 4 des 6 conventions ont été signées. Et à chaque fois, il y a un point presse où on retrouve sur la photo l'ensemble du spectre politique des différents territoires. Donc, à des moments, quand les enjeux sont plus forts, je crois à la capacité des hommes et des femmes de travailler ensemble. Et on l'a montré et on continue de le montrer. Je m'étais noté 2-3 autres infos que je voulais partager avec vous. Oui, la vision de la région, elle est autour de 3 idées. Une vision équilibrée, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la ruralité. Une vision ambitieuse, créer un choc d'offres, et le plan qui a été voté, porté par Frédéric Aguilera et dans la transition Laurent Wauquiez, Fabrice Pankouk, c'est 5,7 milliards d'investissements, 3 milliards d'investissements pour renouveler et accroître le parc de matériel roulant d'ici 2035, et 2,7 milliards d'investissements dans les infrastructures de transport, bus à haut niveau de service, péage ferroviaire, etc., etc. La position assumée de la région, c'est que les investissements du réseau ferré relèvent bien de la compétence de l'État et de SNCF Réseau, pour qu'on se concentre sur ce qu'est notre compétence et ce qu'est, on va dire, le service. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sollicité, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas ici ou là au rendez-vous, mais il faut bien que chacun assume ses compétences. Vous avez vu les uns et les autres, ou pas encore, que dans les surprises du pacte ou de la loi de finances, il y avait cette fameuse possibilité donnée aux régions du versement transport additionnel de 0,15.
Je ne sais pas ce qu'on va bien faire de ça dans les différentes régions françaises. Je ne sais pas s'il y a une position aujourd'hui de région de France sur ce sujet-là, mais voilà, ça peut ouvrir un certain nombre de débats effectivement locaux. Les 6 projets d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous les connaissez. La particularité peut-être des SERM dans notre région, c'est que ça concerne 6 millions des 8 millions d'habitants. Donc 3/4 des habitants sont quand même concernés. Et quand on parle d'enjeux, de renforcer les mobilités, si on arrive à embarquer 3/4 des gens sur des systèmes mieux organisés dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura quand même, je crois, contribué à améliorer la situation. Après, les enjeux, ils sont vraiment très différents. Je ne connais pas les particularités de chacun des sujets, mais sur peut-être le petit poussé de celui que je représente, celui de Clermont-Ferrand, il est peut-être plus simple à organiser parce que on a déjà un certain nombre d'infrastructures, on n'en a pas 8 comme à Tours, mais il y en a au moins 4. Et puis on a des autorités organisatrices de mobilité sur les agglomérations, à Riom, à Issoire, à Vichy, à Thiers, finalement assez agiles, et c'est beaucoup plus facile sur une AOM de proximité de rajouter du service, de bouger ces horaires de bus, de cars pour venir se connecter à une offre ferrée. Et c'est bien l'enjeu des SERM, mais c'est vous les spécialistes, de mélanger les différents systèmes de mobilité pour améliorer la vie des gens et l'ensemble des transports. Qu'est-ce qui est devant nous dans les prochains temps, ici comme ailleurs? C'est évidemment aussi de travailler sur le schéma de gouvernance des SERM. Ça va être un sujet. Comment on organise tout ça? Est-ce que c'est la ville-centre qui décide? Est-ce que c'est un comité Théodule? Est-ce qu'il y a un syndicat à créer? Est-ce que les réponses seront différentes dans telle ou telle agglomération? Évidemment, les réponses seront différentes en fonction aussi du poids de la ville-centre, de l'expertise, de la culture. J'imagine qu'à Lyon, le Citral a un poids différent que en termes de population et d'expertise qu'à Clermont-Ferrand, où le syndicat mixte fait moins de la moitié de la population du pôle métropolitain. Donc il y aura des réponses qui seront évidemment différentes. Sur le financement des coûts, des démarches de préfiguration, la position de la région a été de dire on a la même règle partout, en lien avec l'État, 50% État, 25% région, 25% le bloc local. Je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres régions, mais en tout cas, on a tenu à avoir la même règle un petit peu partout. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire pour porter quelques informations un petit peu globales au niveau de la région, sans rentrer dans le détail des 6 projets de SERM. Évidemment, mais ça a fait l'objet de débat aussi hier, je crois, la conférence de financement va être un élément majeur. Elle devait avoir lieu. Elle est annoncée a priori pour le mois de mai prochain. On n'est évidemment pas à la hauteur des enjeux. Pour l'application du 0,15 coef versement mobilité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, je crois que ça ferait autour de 100 millions d'euros. On met déjà 1,4 milliard ou 1,5 milliard. Donc ça ne change pas le sujet. Et on parle de milliards d'euros de besoins d'investissement pour les projets de SERM à l'échelle de la région. Donc ce n'est pas juste ce sujet-là qui va régler le problème du financement des SERM, et d'autant que le 0,15 il n'est pas complètement aujourd'hui dédié à ça, mais il y aura évidemment le sujet du financement et de l'arbitrage du financement. Voilà moi ce que je pouvais vous dire au niveau de la vision de la région sur ces sujets, avoir à la fois un cadre d'intervention commun et un cadre de réflexion commun aux 6 projets, et en tenant compte le plus possible des particularités locales, des expertises locales, des volontés locales, pour s'appuyer sur les dynamiques politiques, économiques, sociales, qui sont évidemment différentes sur ces différents bassins d'emploi. Voilà.